On reprend l'antenne. J'ai le plaisir de recevoir Camille Rice qui nous arrive de très loin, bon, pas vraiment parce que des États-Unis. Donc bienvenue à Aix-en-Provence. Mais alors racontez-moi un petit peu donc votre parcours. Oui, je suis journaliste freelance depuis vers 15 ans. Oui. Et j'habitais aux États-Unis, mais je suis venue ici pour apprendre le français, Oui. pour faire plus de reportages internationaux, d'avoir une autre langue. Et puis je reste parce que j'aime bien la France. Mais c'est mieux pour moi, c'est plus proche à beaucoup d'autres pays que les États-Unis. Donc c'est mieux d'être basé ici pour moi. D'accord. Et il y a des secteurs particuliers que vous couvrez? Vous êtes comment ça se passe? Oui, je suis en 2007, je suis allée en Afrique. J'ai visité 7 pays pour faire des reportages là-bas. Donc depuis ce voyage, je suis très intéressée par les histoires qu'on trouve sur la terre. D'accord. Dans le pays. Et justement en Afrique, puisqu'on est sur la journée internationale de la liberté de la presse, Ouais. ici à la librairie Goulard, à Aix-en-Provence, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour, en plus, une femme en Afrique? Donc, quel type de difficultés? Ou d'abord, des difficultés, et quel type de difficultés? En Afrique, pour les journalistes, ou juste en général, en fait, c'était très intéressant quand j'étais là parce que j'ai rencontré des gens qui habitent derrière un magasin qui vendent de l'alcool. Mais aussi, je suis rencontré l'un des anciens présidents d'Ouganda. Donc, c'était très intéressant, très varié, les gens que j'ai rencontrés. À mon avis, c'est important d'apprendre un pays comme ça. Alors, vous avez pu travailler sur l'aspect social, sur l'aspect sanitaire, sur l'aspect économique? En fait, j'ai beaucoup de contacts dans plusieurs pays. Donc, je suis intéressée par la voix pas officielle, la voix des gens. Et donc, s'infiltrer dans la société, oui, je suis intéressée par les questions. Par exemple, on a les images d'Afrique. Ouais. Qui sont souvent c'est diffusé par les médias, mais souvent c'est la même image chaque fois. Et il y a des autres images aussi, des autres histoires qui sont vraies. Et moi, je suis intéressée par diffuser ces histoires aussi. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui adopte des bébés qui viennent d'Afrique et même probablement en France aussi. Mais aussi, il y a des familles au Kenya, par exemple, qui adoptent les bébés aussi. Mais on n'entend jamais ces histoires-là. Il y a des problèmes, mais il y a aussi des gens là-bas qui essaient d'améliorer le pays. Bien sûr. Mais là, en effet, vous avez vu ces derniers temps, il y a eu malheureusement des situations graves, voire très graves, aux États-Unis, qui touchaient bien entendu les citoyens américains noirs, donc dont la famille est d'origine africaine. Bon, comment c'est perçu du côté Afrique alors? Comment ils ont justement, comment ça a été perçu dans ces personnes que vous avez rencontrées? Ça a été quand même pour eux oui, parfois c'est comme partout, il y a des clichés. Et on a souvent, je crois qu'on pense que presque toute l'Afrique c'est en guerre. Tout le monde est aussi, je crois que les Américains, ils pensent que les Africains sont différents que nous, mais nous sommes tous les gens, donc on a plus qui sont similaires qu'on pense. D'accord. Ouais. Comme les Français et les Américains aussi. Enfin là, les Américains, nous, ce que nous ramènent les images aujourd'hui, c'est vraiment des situations très compliquées, quoi. Je veux dire, et la montée
en effet de l'antagonisme des populations qu'il y a noires, ça crée des... Oui, c'est un moment très... tension. C'est un moment aux États-Unis très difficile, mais j'espère que c'est un moment d'amélioration parce qu'on parle différemment qu'avant. D'accord. Parce qu'il y a quand même Obama quand même. Ouais. On ne peut pas exclure la question que c'est Obama aujourd'hui qui est président et depuis un petit moment maintenant. Ouais. Donc on a envie d'espérer, comme on dit. Ouais. Par rapport à lui, par rapport à d'autres, je ne citerai pas, quoi, je veux dire. Donc Obama là-dessus, comment ils le sentent, comment est-ce qu'ils disent qu'il a oublié ses engagements de rapprochement, est-ce qu'il a oublié, comment dire, parce que le président Obama, est-ce qu'il a oublié ses engagements justement au moment de la première campagne, voire la deuxième, vis-à-vis de l'Afrique, quoi, je veux dire, parce que. Il y a beaucoup de gens qui lui critiquent. Critique, voilà. Ouais. En Afrique. Peut-être pas en Afrique, mais aux États-Unis. Mais et tous les présidents, ils ont des critiques. Et là, aujourd'hui, vous avez envie de... Qu'est-ce que vous avez envie de porter comme message aujourd'hui sur cette dimension de liberté de la presse, liberté du métier, de votre métier, de notre métier? Qu'est-ce que vous avez envie de dire là aux auditeurs, auditeurs et spectateurs ou téléspectateurs qui nous regardent? Je pense que beaucoup de monde, beaucoup de public, beaucoup des lecteurs, ils ne savent pas combien de travail ils prennent pour faire un article, pour faire les reportages. Donc, je crois que c'est souvent la valeur n'est pas on ne voit pas la valeur des reportages. Donc, je crois que c'est important pour le public à savoir que les bons reportages, ils prennent beaucoup de temps et ressources. Très bien. Écoutez, Camille Rice, merci beaucoup d'être venue à ce micro. Vous êtes presque quechua, donc depuis longtemps, donc presque provençal. Vous parlez très bien français en plus, donc et je vois que c'est formidable d'avoir en fait une passerelle de plus avec nos grands cousins américains. Merci d'être venu.